sont jolies, mes fesses. Michel Piccoli savait jouer la tendresse. Oui. Très. Grésio leur avait dit, à 8000, stop, pensez-vous. Il pouvait aussi camper la colère. Il en fallait le dernier petit sou, encore un petit sou. Quelle a été la motivation pour laquelle vous avez accepté de vouloir tuer notre ami François Jacquemart devant nos caméras? Ou se montrer des plus cyniques. Bertrand, par exemple. Savoir tout jouer, une vocation venue très jeune. Je rends hommage à mes parents qui m'ont quand même dit, puisque tu veux faire du théâtre, eh ben, tu vas aller dans un cours, et puis je me suis mis à travailler comme un fou. Si tu travailles quand on se mariera, qu'est-ce qui s'occupera du ménage? Le Point du jour, l'un de ses premiers rôles. Le même réalisateur, Louis Daquin, lui donnera sa chance également dans Le Parfum de la Dame en Noir. Il gardera d'ailleurs une amitié fidèle pour ce metteur en scène qu'il retrouvera plus tard dans ses engagements politiques. Dans les années 60, Piccoli fait aussi ses classes à la télévision. Le voici en séducteur dans Don Juan. Don Juan encore quand il épouse Juliette Gréco, l'égérie de Saint-Germain-des-Prés. Mais grâce à Claude Sautet, il va quitter cette image qui n'est pas vraiment la sienne. Plus inaltérable. D'abord, dans Les choses de la vie en 1970. Puis dans Vincent, François, Paul et les autres, 4 ans plus tard. Je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des sons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Écoute, François, écoute. Ta gueule, toi. Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde. Piccoli, un acteur qui n'aura jamais eu peur de bousculer, de provoquer. Qu'est-ce que c'est que de vivre? Je crois qu'il faut être provocateur. J'aime tous les gens qui bougent avec une infinie volupté et une infinie violence. Caractère affirmé au point d'afficher au grand jour ses opinions politiques contre la guerre du Vietnam ou les dictatures d'Amérique latine, en soutien à Mitterrand ou à Jospin. Aujourd'hui, être militant est pour moi une nécessité vitale. Touche à tout, il avait même incarné un pape vieillissant dans le film de Nanni Moretti. Habemus papam,